Bonjour, bonjour mes chers amis du signe du Taureau. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les influences de la nouvelle lune qui aura lieu demain, si je ne m'abuse, pour votre signe. Alors déjà que je vois qu'au niveau du tirage, vous allez rentrer dans une phase de renouveau. Alors de renouveau, dans quelque chose qui va vous porter, qui va vous régénérer et comme si vous passiez à une étape supérieure et que vous allez enfin pouvoir vous énergétiser avec des nouvelles énergies. De nouvelles énergies. Vous allez basculer dans quelque chose de différent mais qui va vraiment vous porter. Alors, comme pour tous les autres signes, on va regarder avec le jeu de Nad quelle est la carte qui va vous accompagner tout ce mois-ci. Alors, je coupe et la carte qui vous accompagne pour vous, c'est la carte du changement. Alors, avec renouveau, c'est vraiment sans le vouloir, mais vraiment les énergies vous portent vers cela. Il va y avoir des changements, mais vraiment ce changement va vraiment vous porter, va vous apporter, va vous révéler, même vous réveiller. Alors la carte du changement, c'est la carte qui nous dit les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Ça va être une carte qui va être comme un petit phare ce mois-ci. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un arrêt sur image, de la capturer et de... Si vous pouvez l'imprimer, c'est très bien. Sinon, écoutez, affichez-la ou mettez-la quelque part sur votre téléphone. Dès que vous avez une petite baisse de régime, reconnectez-vous à cette carte parce que vous allez voir que elle va vous donner une sorte de tonus, elle va vous redonner de l'énergie et vous allez voir que vous allez déjà vous allez vous poser, vous allez peut-être mieux analyser parce que elle attire vers vous la nouveauté et le bon choix ainsi que les opportunités. Ce qui veut dire que elle va amener une sorte d'ouverture et elle va aussi vous aider à vous libérer de certaines entraves qui vous empêchent d'avancer. Donc voilà, ça sera votre petite carte du mois. Alors on voit la carte dominante du jeu, c'est le renouveau. Au niveau du 77 d'Alias Seke, nous avons la carte 19, c'est la carte de la justice, de l'équilibre. Donc c'est quelque chose qui va se mettre vraiment en place et quelque chose de juste. La justice, bon peut-être que certains d'entre vous vont passer par par toutes ces démarches, par rapport à des projets, par rapport à des acquisitions, par rapport peut-être à certains des mariages, par rapport à la concrétisation de certaines choses. Et à côté, nous avons la carte 54. Alors, c'est la carte des voyages, c'est la carte des vacances. Donc, bon, on est tout à fait dans cette phase. C'est aussi la carte, quelque part, qui nous parle de réflexion, parce que c'est une carte qui nous parle aussi un peu, elle peut nous parler de l'isolement. C'est vraiment une carte qui nous dit aussi que vous avez besoin de repos. Alors, toutes ces phases vont peut-être un peu vous fatiguer. Donc une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, vous allez partir vers un repos qui va être régénérateur. Alors on va voir au niveau du tirage. Déjà je vais avoir une protection, c'est pas mal. Alors pour vous, les trois cartes qui sont tombées, c'est la carte du printemps. Alors c'est une carte qui nous annonce une période de 3 mois. Et ça nous annonce aussi, comme on était sur des projets, sur de renouveau, peut-être que vous allez vous remettre à fleurir. C'est-à-dire que vous allez enfin croire à quelque chose et ça va vous donner une sorte de dynamique pour avancer. Parce qu'au printemps, eh bien, toute la nature se réveille. Donc peut-être que là, vous étiez en phase d'hibernation parce que vous étiez un peu démoralisé, un manque de projets, un manque d'idées. Et là, on voit que ça va se mettre en place parce que vous allez refleurir. Avec la carte 50, on voit que vous êtes sur une sorte de rond-point. Vous vous êtes un peu isolé, mais ce rond-point, si on regarde, il y a deux ouvertures de chaque côté. Ça veut dire que vous êtes en mode réflexion et vous allez pouvoir avancer d'un côté ou de l'autre. Mais vous allez pouvoir avancer. Et on peut dire aussi que vous allez prendre aussi le parti de vous éloigner de certaines choses qui ne vous portent pas. Avec la carte 36, c'est la carte des non-dits, du silence, de choses que l'on ne sait pas.
de choses qui ne sont pas dévoilées. Et on vous demande aussi de rester mystérieux, de vous taire, de garder vos projets, vos envies, vos envies un peu pour vous, de façon à ce que vous puissiez vous recentrer, puis que vous puissiez vraiment les concrétiser et les mettre en place. Surtout, attention, gardez, ne parlez pas trop. Alors, on va faire la balance comme on fait d'habitude. Alors, votre axe central, ce sera vraiment cette carte de réflexion, d'isolement un peu, mais cette carte un peu de réflexion, de prise de recul par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes aussi. Hein. Puisqu'on a la carte se taire, peut-être ne divulguez pas tout ce que vous avez en tête et gardez-le pour vous, ça vous aidera à avancer. Alors là, vous êtes encore, vous allez amorcer votre phase de renaissance, mais vous êtes encore en phase de questions. Vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est des questions sur une phase passée. Donc, ça va être pour vous, il va vraiment y avoir une étape au niveau du passé, au niveau de ce chapitre, au niveau de cette lourdeur qui va vraiment être de côté parce qu'on part sur un renouveau, c'est-à-dire que vous allez refleurir, vous allez pouvoir avancer, vous allez vraiment vous régénérer. Alors je ferme mes deux plateaux avec les cartes de copains. Alors sur le premier plateau, on voit que vous allez rentrer vraiment dans une période, dans une spirale positive qui va vraiment vous attirer, vous entraîner dans de nouveaux projets, qui va vous motiver, qui va vous donner cette envie de croire et cette envie d'avancer vers ce renouveau qui est annoncé. Et à côté, nous avons la carte mort et renaissance. Alors, si je mets la carte du changement, parce que j'aime bien la mettre au milieu, si je mets la carte du changement, ça veut dire que pour vous, il y a vraiment une étape qui va se passer. Il y a une étape comme si vous étiez un serpent quelque part et vous êtes en face de mue. Vous allez laisser une ancienne peau pour revêtir une nouvelle peau qui va vraiment vous scier beaucoup mieux, vous scier à merveille par rapport à l'ancienne et qui ne va pas vous plomber. Elle va vous aider vraiment à avancer. Alors, ce que je peux regarder, si on regarde un peu au niveau de la pendule, si vous voulez, là, on va vous demander de vous taire, de rester mystérieux. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas sues. Donc, gardez les choses pour vous et avancez. Là, avec cette notion de printemps, bon, il y a peut-être des choses qui sont passées au printemps, qui ont commencé à être amorcées au printemps parce que c'est un renouveau. Donc, le renouveau passe par une période de prototype, entre guillemets, de mise en place. Donc, je pense que ça a dû se faire sur le printemps. Cette nouvelle envie qui a commencé à vous titiller un peu tous les sens, elle a dû commencer à se mettre en place au printemps. Mais avec cette notion de printemps, il y a aussi tout qui recommence à fleurir. On a de nouveau envie et on commence à ressortir. Donc, il y a vraiment cette notion comme la nature, on est en train de renaître. On renaît, ça va nous entraîner de l'équilibre. Alors que peut-être certains d'entre vous vont passer par une phase juge, notaire, tout ça, mais on voit vraiment qu'il y a cette notion d'équilibre, de bien-être, de mise en place. Il y a encore un peu de questionnement par rapport à certaines phases du passé, mais c'est un chapitre qui est en train de se fermer parce que quelque part, vous allez arriver vers un repos qui va être vraiment réparateur, qui va être salvateur. Vous allez aller vers des vacances qui vont vraiment vous apporter, quitte à vous isoler de certaines personnes, mais tout ça, c'est une phase qui va vous aider à refleurir, à renaître et vous amener ce renouveau qui est annoncé. Donc, n'ayez pas peur de ces changements, n'ayez pas peur des changements que vous pouvez avoir à l'intérieur, parce qu'on voit vraiment qu'à l'intérieur, ça va bouger pas mal. Vous allez avoir de la nouveauté, vous allez avoir des choses qui vont vous donner une nouvelle dynamique. Et surtout, n'ayez pas peur d'être ouvert, de vous ouvrir à cela, d'accepter cela, parce que vous êtes des signes de terre, donc c'est vrai que vous aimiez bien les choses qui sont construites, qui sont bien charpentées. Donc, n'ayez pas peur de mettre un petit peu de folie dans votre façon d'appréhender les choses. Vous allez voir, on va vous amener les bons projets, on va vous amener les bonnes personnes, on va vous amener les bonnes choses. Alors, je regarde qu'on voit l'équilibre qui vous entraîne vraiment vers cette justice, va vous entraîner vers ces changements positifs.
Vous êtes encore en phase de réflexion, donc vous êtes sur ce rond-point. Ça sera vraiment votre colonne vertébrale, votre axe sur le moi. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, vous allez vous poser, vous allez mettre à plat toutes les idées, faire le oui, le pour et le contre, le oui et le non, de façon à pouvoir avoir un maximum de billes dans votre petit sac. Et tout ça, ça va vous amener vers une mort et une renaissance qui va vraiment vous amener un repos, comme s'il y avait une libération. Là, on note vraiment comme des changements, du renouveau, mais surtout une libération. Vous avez vraiment besoin de fermer ce chapitre parce que je sens qu'il vous plombe. Donc, bon, il y a toujours un petit questionnement, mais n'ayez pas peur, avancez. Là, avec cette carte de mort et de renaissance, on voit que vous allez passer dans une étape supérieure. Alors, on va regarder, comme j'ai toutes les cartes là, on va regarder 2 cartes de conseil pour voir. Là, c'est pas comme d'autres. Il n'y a pas vraiment une notion de présent-passé, bien que ce plateau, on peut un peu l'assimiler au passé, avec cette carte du printemps. Je pense que pour vous, il a dû se passer quand même des choses, hein. Même si elles ont commencé à fleurir comme toute la nature au printemps, il a dû peut-être se passer un peu des choses dans le printemps. Et là, c'est vraiment la carte de l'avenir, cette renaissance, cette résurrection, hein, cette libération. C'est vraiment plus pour le futur. Alors, on va voir ce que pour vous, on annonce pour ce mois de juillet. Alors, on voit que... C'est pour ça que je dis, ouais, sans avoir tiré les cartes, je dis qu'il y a une phase un peu passée et une phase un peu future. L'épreuve. Alors, on voit que dans le passé, vous avez passé quand même pas mal d'épreuves qui vous ont ralenti, qui vous ont fatigué, qui vous ont un peu anéanti aussi, qui vous ont déstabilisé. Et donc, c'est vraiment dans la phase du passé. Et à côté, on a le 57, c'est l'oméga. Alors, ça veut dire vous venez de finir un cycle, vous allez repartir sur un cycle nouveau. Donc, c'est vraiment... tous les espoirs sont permis, vous allez passer dans une phase supérieure. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous faire par ces belles choses qui vont arriver. Croyez en vous, croyez en votre changement et vous allez voir, toutes les choses vont se mettre en place. Alors, dans la première... Alors, ce que je peux être amené à voir, c'est que là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous allez être face à des portes. Donc, d'où là, les opportunités, les changements, les nouvelles voies, les nouveaux choix. Tout ça, ça va être... Vous allez vous retrouver face à une porte. Libre à vous de l'ouvrir, bien entendu, hein, parce qu'on ne va pas vous mettre le revolver sur la table. Hein, si vous ne voulez pas avancer, si vous ne voulez pas cheminer, on ne va pas vous obliger. Mais vous avez ces opportunités. Vous allez rentrer dans une phase d'opportunité, de nouvelles voies. Et on voit aussi une phase de découverte et de redécouverte. Redécouverte de votre intérieur quelque part, parce que c'est vrai que comme il a été pas mal fragilisé, peut-être que vous êtes un peu perdu en route, donc ça va être une redécouverte de vous, de vos envies et de cette envie d'avancer. Avec la carte 56, je pourrais être amenée à dire que certaines personnes vont peut-être rencontrer un nouveau partenaire. Alors que ce soit dans une association, un projet, dans une association, on ne parle pas vraiment d'amour, mais peut-être qu'il y a la construction. Et si on regarde ces 2 frères, entre guillemets, on pourrait même l'associer à une âme sœur. On voit que ça va être des personnes de confiance, des personnes sûres, qui seront très intègres. Donc, on va vous amener à rencontrer des personnes qui vont vous aider. Et peut-être, ce tirage ne parle pas d'amour, hein. On parle de changement, on parle de renouveau, mais peut-être que vous allez rencontrer un partenaire amoureux. Alors avant que ça devienne un partenaire amoureux, peut-être que ça va devenir un ami, que ça va être tout simplement aussi un complice pour vous aider dans de nouveaux projets, mais c'est vraiment quelqu'un de sûr. Avec le petit oracle des anges, alors il nous dit, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons.
Donc, sans avoir vu la carte, je vous ai dit que vous alliez peut-être changer l'intérieur parce que vous allez vous transformer, vous allez vous reconnecter à votre être intérieur, à, à votre vrai vous quelque part, puisque bon, malheureusement, au fur et à mesure des étapes, on a tendance à oublier son être intérieur, quoi. Et on a tendance, parce qu'on a été blessé et qu'on est un peu déstabilisé, à s'oublier en route. Et là, on vous dit non. Alors déjà, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de ces changements qui sont annoncés, mais surtout, n'ayez pas peur de revenir à l'intérieur de vous, d'aller de nouveau vous explorer quelque part, d'aller de nouveau faire ressortir votre nature profonde, votre envie, accepter ces transformations, parce que quelque part, vous régénérez à votre noyau principal, ça va vous aider à vous reconnecter déjà à vous et à vous reconnecter à vos envies et à la vie. Et par ce fait, c'est vrai que l'univers va vous amener des choses qui vont vraiment vous correspondre. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle en vous. Sinon, c'est qu'il ne vous est pas destiné à l'heure actuelle. Que dire de plus, à part que je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt, mes chers taureaux. Au revoir.